Bruno Delettré, bonjour. Bonjour. Directeur général du Crédit Foncier, spécialiste du financement et des services immobiliers. Alors vous publiez cette semaine votre note de conjoncture annuelle sur le bilan de l'année 2016 et les perspectives 2017 du marché résidentiel. Après une année 2016 qui a quand même marqué des records en termes d'activité, près de 850 000 transactions dans l'ancien, portées par des taux d'intérêt historiquement bas, mais aussi une relative, on va dire, stabilité des prix. Est-ce que l'année 2017, selon vous, sera aussi euphorique? C'est vrai que 2016 aura été vraiment un grand cru de l'immobilier avec, vous l'avez dit, 850 000 transactions dans l'ancien. Dans le neuf aussi, on a eu 380 000 logements commencés, ce qui est un niveau qui est assez élevé, en progression de 11% par rapport à l'année 2015. Donc c'était vraiment une bonne année. Elle a été portée principalement par deux moteurs essentiel. Le premier, ça a été les taux d'intérêt qui ont été extrêmement bas. Donc les clients peuvent s'endetter à des taux qui sont très bas. Ça a solvabilisé beaucoup de ménages et ça a permis à ceux qui étaient déjà solvables de procéder à des achats plus importants. C'est intéressant d'ailleurs si on regarde le gain de pouvoir d'achat immobilier qui a été procuré par la baisse des taux entre 2008 et 2016, on s'aperçoit que c'est à peu près 30% de pouvoir d'achat supplémentaire juste par la baisse des taux. Donc ça, c'était le premier moteur. Et le deuxième moteur, c'était les mesures qui ont été prises par les gouvernements sur l'immobilier, principalement le Pinel et puis le prêt à taux zéro sur l'accession. Donc la question pour 2017, c'est est-ce que cet environnement très favorable, est-ce qu'il va durer ou pas ? Du côté des mesures publiques, il y a de grandes chances qu'elles durent au moins jusqu'à la présidentielle et probablement un peu plus longtemps. 31 décembre 2017. Oui, de ce côté-là, je pense qu'il y a peu d'évolution à attendre. La vraie grande question, c'est qu'est-ce qui va se passer sur les taux d'intérêt. Les taux qui commencent à remonter très légèrement. Les taux ont remonté, vous avez raison. Les taux de marché ont remonté en décembre. Le taux à 10 ans, le taux sans risque à 10 ans, a remonté d'à peu près 50 points de base, c'est 0,5% en décembre. Et on sent que les taux des crédits immobiliers ont commencé une inversion de tendance, c'est-à-dire qu'on était sur une baisse continue depuis plusieurs années. Et là, on sent que ça va repartir légèrement à la hausse. Toute la question, c'est de savoir si ça va être une hausse modérée sur l'année 2017, qui est notre anticipation. C'est-à-dire de quel ordre selon vous? De 30 à 50 points de base. Il faut voir que si on est à 1,32, si on passe à 1,80, voire à moins de 2%, on restera à des niveaux de taux extrêmement faibles, historiquement. Là, pour une durée moyenne, c'est ça. En fait, toute durée confondue, vous estimez que ça peut aller jusqu'à 1,80 oui, fin 2017. Oui. En tout cas, une remontée. Mais on peut imaginer des scénarios dans lesquels on aurait une remontée beaucoup plus brutale, ce qui n'est pas ce que nous anticipons. Mais en cas d'alerte sur les marchés financiers, pour une raison X ou Y, pour des raisons politiques. Oui, c'est ça, pour des raisons politiques. Oui, un événement politique dramatique quelque part dans le monde qui crée une tension sur les taux d'intérêt. Ça changerait la donne. Mais encore une fois, ce n'est pas notre vision des choses. Nous pensons que les taux d'intérêt vont rester à des niveaux très bas. Du coup, qu'est-ce que nous anticipons sur les différents compartiments du marché ? Nous anticipons un volume de crédit qui sera très élevé comme il a été en 2016, à peu près à 160 milliards, donc en légère progression. Nous prévoyons donc des taux d'intérêt sur les crédits qui vont augmenter légèrement, de 30-40 points de base par rapport au 1,32 en fin d'année 2017. Nous anticipons des transactions dans l'ancien qui devraient rester à un niveau très élevé, peut-être pas aussi haut qu'en 2016 où on était à 850 000, peut-être 830 000, mais il faut voir que c'est beaucoup plus que tout ce qu'on a eu ces dernières années et beaucoup plus que ce qui est intervenu avant la crise de 2008, donc c'est des niveaux très élevés. Et sur les logements dans le neuf, sur les logements commencés, nous prévoyons des constructions de logements commencés à plus de 400 000, là où on était à 380 000. Qu'est-ce qui nous rend confiants là-dessus? C'est le fait que les permis de construire en fait ont été très dynamiques en 2016, puisqu'on a eu 450 000 nouveaux permis en 2016, une progression de près de 16% par rapport à 2015. Et donc ça annonce une poursuite des constructions dans le neuf en 2017. Alors qu'il y a toujours beaucoup de recours, on le sait, près de 28 000 logements bloqués en France, que nous dit la Fédération des promoteurs immobiliers. Et puis, les prix quand même, les prix au-delà des taux, c'est quand même les prix. Oui. Alors les prix ont commencé en fait à remonter de façon assez importante dans les grandes villes, en tout cas Paris plus 6%, Bordeaux plus 4%. Est-ce que ce mouvement, selon vous, de hausse de prix
va continuer dans les grandes villes en 2017? Alors, vous avez raison, les prix ont augmenté en 2016, légèrement quand même, mais de façon assez contrastée. C'est-à-dire qu'il y a un contraste qui est toujours très fort entre les zones tendues, donc Paris évidemment, mais aussi les grandes métropoles, et puis le reste du pays dans lesquels les prix n'ont pas augmenté, voire ont parfois continué à baisser. Donc en 2017, dans le contexte que je décrivais à l'instant, nous voyons une prolongation de cette tendance-là. C'est-à-dire, normalement, si on a un niveau de transaction aussi élevé que celui qu'on anticipe, eh bien, on devrait avoir toujours une tension sur les prix dans les zones tendues, mais rien de dramatique. On ne voit pas une envolée des prix. C'est ça que nous prévoyons pour 2017 en termes de prix sur le résidentiel. Il y a aussi, bien sûr, le marché du tertiaire, qui a été très dynamique en 2016, avec une demande placée à 2,4 millions de mètres carrés en région Île-de-France, ce qui est un niveau assez élevé, des investissements qui restent à des niveaux toujours très élevés, hein, 23,4 milliards d'euros d'investissements dans le tertiaire. Et ce qui est surtout frappant, c'est que le taux de rendement sur les placements immobiliers dans le tertiaire sur le quartier central des affaires a baissé à 3%, qui est un niveau historiquement extrêmement bas, et avec une prime de risque quand même sur l'OAT très élevée, puisque l'OAT elle-même est descendue tellement bas que la prime de risque était à 250 points de base. Donc là aussi, pour 2017, nous prévoyons un marché qui va rester dans ces orientations-là. Très sage, alors. Donc vous êtes très sage, très prudent sur cette année 2017. A priori, ça devrait être une bonne année. Pas de bouleversement. Mais il y a toujours cet inconnu des taux d'intérêt. C'est-à-dire que si les taux d'intérêt remontaient plus brutalement, le marché du tertiaire serait probablement le premier à réagir avant celui du résidentiel dans un sens plus restrictif. Et l'inconnu des échéances électorales. Est-ce que la future élection du président de la République va jouer un rôle, va engendrer un attentisme sur le marché? Est-ce que certains particuliers pourraient se dire on va attendre en fonction de savoir si c'est l'un ou l'autre, à gauche ou à droite, qui sera élu pour prendre une décision? Est-ce que ça vous inquiète ou pas? Alors, ce qu'on a observé sur toutes les élections présidentielles, on est remonté dans le temps assez loin, on s'aperçoit que ça a toujours un petit effet, disons, un peu restrictif, c'est-à-dire qu'un effet d'attente pour un certain nombre de particuliers. Donc ça, c'est régulier, on le voit. Ce n'est pas un effet massif. Donc ça, probablement, il y aura un peu de ça en 2017. Ensuite, la question qui se pose, c'est est-ce qu'un nouveau gouvernement pourrait être amené, quel qu'il soit, pourrait être amené à bouleverser la politique du logement qui est en cours actuellement. Et nous ne voyons rien dans les programmes qui annoncent un tel bouleversement. Et par ailleurs, on peut penser qu'un nouveau gouvernement, quel qu'il soit, ne souhaitera probablement pas casser la dynamique d'un secteur qui fonctionne bien quand il n'y en a pas tant que ça qui fonctionne bien. Donc nous n'anticipons pas de grands bouleversements dans la politique du logement, mais évidemment, c'est les électeurs qui auront le dernier mot, donc on verra bien ce qui se passe. Bruno Delettré, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.